L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 18 mars 2019. Tout de suite, les infos de 13h avec la rédaction de 24matin.fr. Après le terrible samedi, notamment sur les Champs-Élysées, suite à l'acte 18 des Gilets jaunes, Bercy organise une réunion de crise après les dégradations de 91 commerces, dont 80% ont été touchés assez lourdement. Sous le feu des critiques de l'opposition, l'exécutif se voit contraint d'annoncer des nouvelles mesures sécuritaires d'ampleur ce lundi pour pallier les dysfonctionnements apparus lors du saccage des Champs-Élysées qui a relancé la crise des Gilets jaunes dont Emmanuel Macron voulait sortir par le grand débat. Matignon a reconnu des dysfonctionnements du dispositif de sécurité face à la flambée de violence de ce week-end. Emmanuel Macron envisage d'interdire les manifestations sur les Champs-Élysées. Après le massacre de Christchurch, la Nouvelle-Zélande va durcir sa législation sur les armes après le carnage commis dans 2 mosquées par un suprémaciste blanc qui a décidé de se défendre seul devant la justice. À ce jour, sur l'île de 5 millions d'habitants, entre 1,2 et 1,5 million d'armes, pour la plupart non enregistrées, sont en circulation. 5 détenus de la prison d'Alençay-Condé-sur-Sarthe ont été placés en garde à vue lors d'une opération de police menée ce matin pour rechercher d'éventuels complices du détenu radicalisé qui a agressé 2 surveillants dans cet établissement début mars, a annoncé le parquet de Paris. Des enquêteurs de la police judiciaire assistés de policiers du RAID ont commencé leurs investigations à 8h lundi matin, a indiqué de son côté une source proche de l'enquête, confirmant une information d'Europe 1. Les données des boîtes noires du Boeing 737 MAX 8 qui s'est écrasé le 10 mars en Éthiopie, faisant 157 morts de 35 nationalités différentes, ont mis en évidence des similarités claires avec le crash en octobre d'un appareil du même type au large de l'Indonésie, a annoncé dimanche la ministre éthiopienne des Transports. Des sources proches du dossier ont indiqué que Boeing devrait modifier dans une dizaine de jours le système qui permet de stabiliser les Boeing, le MCAS, mis en cause dans l'accident de Lion Air, tout en spécifiant que cette modification ne présageait pas des causes de l'accident d'Ethiopian Airlines. En bref, et dans le reste de l'actualité, le président Emmanuel Macron recevra le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, pour une visite d'État en France du 24 au 26 mars, a annoncé l'Élysée aujourd'hui. Cette visite sera l'occasion de consolider le partenariat stratégique global qui lie la France et la Chine, a souligné l'Élysée, en précisant qu'elle porterait sur les questions bilatérales, multilatérales et sur la relation entre l'Union européenne et la Chine. Le président Vladimir Poutine se rend aujourd'hui en Crimée pour célébrer le 5e anniversaire de l'annexion par la Russie de cette péninsule ukrainienne, condamnée par Kiev et les Occidentaux, mais saluée par la majorité des Russes. En sport, dans un match de titan, Dominic Thiem a remporté son premier grand titre à Indian Wells en s'imposant en finale face à Roger Federer, 3-6, 6-3, 7-5. Un duel de toute beauté avec des points gagnants dans tous les sens. Une juste récompense pour l'Autrichien qui a reçu les félicitations de Federer, habituel roi des lieux. Thiem s'est offert le plus beau titre de sa carrière. Hier soir, le PSG a dominé l'OM 3-1, mais pour Thomas Tuchel, malgré la défiance des supporters parisiens depuis la débâcle face à Manchester United, ces joueurs n'ont pas à s'excuser pour cet échec. Nous sommes les plus déçus de cette défaite. À mon avis, c'était un accident. Je pense que tout le monde peut ressentir une unité. Cette équipe a une chimie spéciale, est toujours ensemble. C'est pour cela qu'il n'est pas nécessaire de dire pardon, a assuré le coach parisien. L'actualité du divertissement, joueur fétiche et buteur du club des Tigres à Monterrey, André-Pierre Gignac prépare-t-il déjà sa reconversion? En tout cas, il vient d'arriver sur la chaîne TF1, plus précisément comme chroniqueur dans la mythique émission Téléfoot. Aux côtés du présentateur Grégoire Margoton, il rejoint ainsi Bixente Lizarazu. On conclut ce journal avec votre météo de mardi matin. Après la dissipation des nuages bas et du brouillard des plaines du sud-ouest à Rhône-Alpes et dans le nord du pays, les éclaircies reviendront. Il fera froid du sud-ouest au centre-est avec des gelées en raison du ciel nocturne dégagé. L'après-midi, le ciel sera variable au nord de la Loire, mais il n'y aura pas d'averse. Les éclaircies seront plus belles au sud de la Loire. Il fera frais, mais le vent sera faible, sauf au sud-est où Mistral et tramontagne modérée se maintiennent. Le ciel sera plus nuageux sur la Corse où une ondée est possible. Mardi matin, il fera côté température 1 à Orléans, 5 à Paris et La Rochelle, 2 à Lille, 7 à Nice et Cherbourg. Merci de suivre chaque jour ce Flash Info. Bon après-midi à tous, à mardi 13h pour un nouveau journal.